DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pas de bonne pratique des sports sans infrastructure. François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo l'a bien compris et fait ainsi de la réhabilitation des infrastructures l'un de ses chevaux de bataille. Fait qui justifie la présence mercredi 5 avril du secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilonga, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Objectif, faire l'état des lieux de l'évolution des travaux de réhabilitation de cet antre qui recevra les 9e Jeux de la francophonie. Un point attendu scrupuleusement au prochain Conseil des ministres. Accompagné par une forte délégation du ministère des Sports et Loisirs avec à sa tête Xeno Kabamba, le secrétaire général au sport représentant le ministre des Sports et Loisirs a donc visité les différents départements du Stade des Martyrs en pleine douche, notamment la salle de conférence de presse ayant une capacité de 46 places, la tribune de presse, le centre des journalistes, la salle des arbitres, la salle des commissaires des matchs et les vestiaires, pour ne citer que cela. Les impressions sont plutôt de façon globale bonnes. Il y a certaines entreprises qui sont très avancées et c'est très encourageant. Et vous le savez, à la fin de ce mois d'avril, il y aura une évaluation des travaux par les inspecteurs de la francophonie. Et nous pensons qu'il y a des entreprises qui sont très avancées, 80-90% d'état d'avancement. Mais d'autres sont en retard et nous allons faire un rapport à son excellence pour que il essaie de voir là où il y a un boulot d'étranglement pour qu'on puisse lever ça et travailler nuitamment pour qu'on soit dans les délais. De là, le patron de l'administration des sports en RDC a également visité le gymnase, le stadium de basket et le terrain annexe. Satisfaction garantie, à l'en croire. Ils doivent travailler avec, expertise pour que à l'avenir elles puissent continuer avec nous. Donc celles qui ne vont pas suivre le rythme vont s'auto-éliminer. C'est tout ce que je peux dire. Et il y en a quand même qui ont fait du travail acceptable et même très encourageant. Et je pense que celles qui sont en retard doivent emboîter les pas. Cette visite d'inspection intervient quelques jours après la réunion entre les responsables du ministère des Sports et les 2 entreprises de construction dont les résolutions étaient favorables pour toutes les parties. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du Stade des Martyrs, où les 2 autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du Stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball, jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil
est revu à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulou-Mola Kaboulou, avec son collègue des finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le SOLT. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive, une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique sportive.